seront la lecture et l'adoption du programme d'assainissement de la commune de Djili. Programme du deuxième trimestre par la commission économique. 5e point, la lecture et la présentation du programme de développement communal ainsi que le PDC qui sera lu par l'honorable Gamet. Le 6e point, les dépôts du rapport de la commission spéciale de comptabilité et des contrôles. Et enfin, le 7e point, c'est les divers. Là, ce sont les 7 points que nous allons traiter cet après-midi. S'il n'y a pas d'objection, nous allons adopter l'ordre du jour. Ils sont pour. Ils sont pour l'ordre du jour. Ils sont contre. C'est ça que moi j'entends par les rapports. Ok. Donc nous sommes d'accord avec l'ordre du jour. Nous allons passer au premier point de la séance passée. Honorable rapporteur, je vous remercie. C'est-à-dire la deuxième plénière de la session ordinaire au sein de l'école lycée Saint-Germain au quartier 7 dans la commune de Dieu. Un appel a été effectué, était présent pour le du conseil communal de Dieu, excepté l'honorable Diamboka Diboussé Dauphin et l'honorable Diantama Dibayou Labordi, dans la liste de présence en annexe. Un point ont été développés à l'ordre du jour. Premièrement, lecture du PV de la séance plénière passée. Secondo, évaluation des travaux à commission. Action divers. Et quand il a cité les noms, excepté Honorable Dauphin et Honorable Orlé. Or, ils sont représentés. Ils sont représentés à chaque fois que quand on lit le PV, il fallait mettre aussi leurs assistants parce qu'ils sont représentés. Ils ne sont pas absents, ils sont représentés. Là, il fallait compléter. Merci. Oui, rapport PV, parce qu'ils sont là. Oui. Ils sont représentés, il y a leurs assistants qui sont là. Cela veut dire qu'ils ne sont pas absents. Oui. Ils sont là, leurs assistants sont là. Oui, honorable. Même, merci Président pour la parole. Même, on est leader, Maëlali. Ces protocoles-là, pardon, ces assistants-là, présentement, ils jouent le rôle de conseil. Non, non. Des suppliants, oui. Ils jouent le rôle directement des suppliants pendant qu'ils sont là. Parce que, bon, je ne sais pas s'il faut qu'on leur donne les mandats pour qu'ils viennent assister directement aux plénières, peut-être. Oui. Là, ils joueront le rôle directement des suppliants. Ils ne seront plus assistants à ce moment-là. C'est là ils vont siéger ici comme des suppliants. Et les jours où les titulaires viendront, ils ne vont pas assister directement à la plénière, ils vont signaler. D'ailleurs, ils devraient d'ailleurs signaler leur parti. Quand ils viennent ici, ils signalent au président que non, nous partons. Là, les assistants ou les récipients viennent directement siéger. Et quand ils reviendront encore, ils signalent encore au président que nous sommes là. Et alors, à ce moment-là, le président va dire aux suppliants que non, vos titulaires sont là et c'est de la place. Oui, vous avez fini. Ah oui, là, il faut qu'ils siègent avec nous ici. Motion de procédure. Oui, voilà. Et remplacer dans les cas de décès. Comme ils sont en vie, les assistants n'ont pas droit de prendre la parole à leur place. Ils sont là seulement assistés et leur rapporter ce qui se passe dans la plénière. Mais assister ensemble avec nous n'ont pas accès à cela. Parce que les titulaires sont en vie. Ils seront remplacés au cas de la mort. Et ils seront remplacés par le premier suppléant. C'est ça.
Oui, donc, si Il n'y a pas seulement la mort, il y a aussi une nomination quelque part. Malade, peut-être, empêchement. Il est nommé ministre ou mandataire, par exemple. Là, automatiquement, il sera remplacé par son suppléant. Oui, honorable, je vous en prie. Oui, bon. Moi, je sais que quand on dit assistant, on voit le mot, c'est lui qui assiste. Donc, en cas d'empêchement, il peut assister. Il ne peut pas siéger selon notre RI, mais il doit assister. Il est là comme présent, il représente son titulaire. Donc, c'est lui qui l'a mandaté. Parce qu'il y a des dossiers qui étaient introduits dans les bureaux pour nos assistants. Donc, ils ont droit à assister aux plénières, mais ils ne peuvent pas prendre la parole selon notre RI. Mais il est là, il représente son titulaire. Exact. Oui. La preuve est qu'ils ont aussi leur jeton de présence. Oui. Donc ils sont là, ils sont comptés, ils sont présents avec nous. Merci, honorable. Après amendement, je ne sais pas si nous sommes d'accord avec ces PV qui viennent d'être lus. Ils sont pour les PV qu'on vient de nous lire, après amendement de certains points. Oui. Pour nous, Mais allez-y. tout n'a pas été dit. Bon, moi j'entends par dépôt, c'est-à-dire vous allez agir, vous allez faire votre déclaration, votre remarque, parce qu'on vous a accordé une période de 10 jours. Sécurité et relations extérieures. Voici les points que la commission PAJ a mis en lumière après analyse non approfondie du régime de solidarité des conseils communaux. Document de travail intégrant les modifications demandées à partir du dossier transmis, les mentions à négocier en plénière ont été conservées lorsqu'aucun montant définitif n'a été précisé. Article 1, dénonciation, parenthèse, maintenue selon votre observation. Deuxième article, le régime est obligatoire pour tous les conseillers communaux. La mention habitant le même toit est supprimée. Entre parenthèses, non applicable. Troisième article, maintenu. Quatrième article, cotisation régulière prélevée par paye. Plan social et environnemental. Par ailleurs, ce projet prévoit la création d'emplois de 266 jeunes récifs avec 47 superviseurs, soit un total de 313 emplois élèves. Continuer des caniveaux et nettoyage des trottoirs. 2. Balayage des artères principales. 3. Installation de poubelles dans les grandes artères de Djil. 4. Aménagement de pelouses sur le boulevard Kimbouta. 5. Entretien des espaces verts, boulevard Leba et Mertiaproquet. 6. Création d'une décharge publique communale. Et l'intégralité de ces régimes-là est là-bas. Bon, on n'a pas pu le mettre en papier parce que nous n'avons pas eu le temps. On a ajouté quelque chose. On avait ajouté un article pour les anniversaires, comme vous m'avez demandé. En ajoutant cela, il fallait qu'on mette ça au propre pour qu'ils comprennent au moins quelque chose. Je trouve que... Je vous propose, et je propose à la commission de reprendre dans l'entier le travail, parce que nous avons le... Régulière, il a parlé sur la cotisation régulière de notre, ce qu'il a dit, de tout le point là qu'il a dit. Or, nous ne sommes pas réguliers à notre FF, nous ne sommes pas réguliers. Comment est-ce que la cotisation doit être régulière? Donc, il fallait rectifier aussi par là. Donc, notre FF n'est pas régulière.
C'est déjà... Ok. Voilà, si je réponds à ça, je peux répondre à ça, à la commission, pour qu'ils reprennent le travail. Même tous ces amendements-là, ils vont voir ça. Les jours où nous viendrons avec les documents que nous allons adopter, là nous allons débattre sur ça, si il y a des points comme ça. C'est-à-dire, nous allons amender, nous allons débattre, amender, puis adopter. Troisième point, qui est la lecture et adoption de la décision portant création de la Régicom. Régicom, c'est-à-dire Régie de gestion du complexe omnisport d'Indjili. Alors, le document nous sera présenté par la commission ECOFIN. Non, la commission Affaires sociales plutôt. Les présidentes, je vous accorde la parole. Honorable membre du bureau, honorable conseiller communal, nous, la commission Affaires sociales, nous allons lire sur la proposition de décision portant création d'établissements publics communaux. Ça, c'est une infrastructure que notre commune a été dotée. Une commune qui a été bénéficiaire de beaucoup des infrastructures. Ne citer que les stades omnisports. République démocratique du Congo, ville de Kinshasa, commune de Ndjili. Honorable Diamouka Dikusenga Dauphin, conseiller communal. Législature 2023-2028. Proposition de décision portant création d'un établissement public communal pour assurer l'entretien et le nettoyage quotidien du complexe omnisport de Ndjili situé à la place Sainte-Thérèse, dans la nécessité d'assurer une bonne gestion financière et administrative du même site pour le doter des moyens de sa politique. Tenant compte de la difficulté de maintenir les ouvrages sportifs dans un état à accueillir le public dans les meilleures conditions. Considérant la nécessité de mettre sur pied un établissement public communal appelé à atteindre, à bien gérer ce patrimoine communal en bon père de famille. Résorber de manière efficace et structurée les problèmes cruciaux de l'assainissement de la commune de Ndjili. Vu l'urgence et la nécessité, propose chapitre 1 de la création et de la mission. Article 1. Il est créé au sein de la commune de Ndjili, dans la ville-province de Kinshasa, un établissement public communal à caractère technique, doté d'une autonomie administrative et financière dénommée Régie de gestion du complexe omnisport de Ndjili, en sigle Régicom. Le comité de surveillance est réuni en session ordinaire au moins une fois tous les 3 mois sur vocation de son président. Il s'est réuni en session extraordinaire. Article 15. Du règlement intérieur du comité de surveillance, un règlement intérieur proposé par le comité de surveillance. 16. Du comité de gestion. Le comité de gestion est composé d'un directeur ou d'une directrice générale, d'un directeur ou d'une directrice générale adjointe des finances et RH, d'un secrétaire administratif. Le directeur général est nommé sur base de compétences et de probité morale comme délégué du conseil communal. Il supervise et coordonne l'ensemble des activités de la régie. Dans cette décision, les collègues exécutifs communaux assurent le suivi de la gestion technique de la régie. Le suivi de la gestion technique mentionné à l'alinéa précédent concerne notamment les prévisions budgétaires,
les conclusions des marchés des travaux et des fournitures, l'organisation des services, les cadres organiques, les statuts du personnel, les barèmes des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir. Les communales. Pendant ces délais, être prononcés par le conseil communal dans les cas d'actifs et passifs sont repris par la commune de Djili. La rémunération est fixée à $130, soit $5 par jour pour l'élu exécutant et $160 pour le superviseur. Les activités prévues sont Ils sont pour cet article? Non. Ah, ok. Ça, on est pour. Oui. Ça, c'est une... Donc, l'article 1er est adopté. Passons au deuxième article. Article 2. Je crois qu'il faut ajouter et dans votre texte. Établi. Ça reste comme ça. Les sièges établis dans la commune. C'est pas établi. Non. Ok. Les sièges de rejetons établis dans la commune de Djili. Oui. Oui. Djili, en matière de la gestion du complexe omnisport de Djili, est placé sous l'autorité du bourgmestre. On a pour mission des deux points. Gérer, coordonner et exécuter toutes les activités liées à la gestion du complexe sportif. Deuxième entretenir et nettoyer chaque jour les complexes sportifs. Particulier. Ces documents comptent plus ou moins 83 pages, répartis en 5 chapitres. Des états, des liens et analyses diagnostiques. Les participants et les experts de la série d'infrastructures ont fait l'état des liens sur les secteurs sociaux, les secteurs de la gouvernance, les secteurs de l'infrastructure et aménagement du territoire, les secteurs de l'environnement, développement durable, enfin les secteurs productifs. Pilier 4 représente 19 remplacer ou compléter les rôles de l'État selon les cas à travers la décentralisation. En se dotant du plan de développement communal 2026 à 2030, donc 5 ans, la commune de Djili donne la vision du développement. La validation technique termine ces documents en tant que la validation politique des conseils communaux de Djili et d'autres instances. Les montants de ces documents sont révisables et adoptables par rapport à la réalité du plan d'action opérationnel PAM.